Bonjour, nous sommes le samedi 28 décembre 2024, le dernier samedi de l'année, et j'entame ici ma nouvelle séquence consacrée à mes mémoires. Hier donc j'étais en 73, et en fait il me faut revenir quand même un petit peu plus tôt pour voir aussi mon passé, pré-passé militant pour être plus précis. En 71-72, alors que j'étais à ce moment-là à l'Athénée Saucy, j'ai participé avec d'autres à la création d'un journal scolaire, un journal d'école d'élèves, qui s'appelait Rebelle. Rebelle, c'est déjà tout dire, hein? R-E-B-E-R. C'était, on faisait nous-mêmes la couverture avec un système de sérigraphie à la manuelle, quoi. C'était assez cracra, mais enfin, voilà. Avec des articles, notamment quelques poésies abominables que j'écrivais sous le nom de Jacob Rider. C'était mon pseudonyme de l'époque. Je ne m'appelais pas encore Cheval Jacques. Et on est convoqué chez le préfet, qui nous avait assuré qu'on pouvait écrire n'importe quoi dans le journal, et qui a dit « Mais enfin, vous faites écrire des étrangers à l'intérieur du journal, et des infamies, des choses immondes qu'on ne peut pas dire. Hein? D'abord, c'est qui, ça, Jacob Rider? Alors, je dis, ben, vous connaissez le flamand, monsieur le préfet. Ben oui, ben Jacob, c'est Jacques, et Rider, c'est chevalier. Ah, monsieur le chevalier, eh ben, vous avez intérêt à ne plus écrire des insanités pareilles. Maintenant, c'est fait, on ne peut plus rien revenir. Hein? Je ne veux plus voir de Jacob Rider à l'Athénée aussi. Ça va. Voilà, ben, alors, c'est un peu normal que l'année suivante, avec mon copain Henri Lacanne, je le cite parce que je l'ai dit que je le citerai, avec mon copain Henri, donc nous avons créé un journal scolaire, mais Alexa donc qui a tenu aussi l'année 72-73, et ça s'appelait Le Crépuscule des Dieux. Extraordinaire comme texte. Le Crépuscule des Dieux. Ça se voulait un journal un peu plus intellectuel que le torchon qui circulait déjà, fait par un certain Pullman, je crois Pullman, parce que j'ai oublié son nom précisément, qui s'appelait L'Oignon. Ah, l'Oignon, ça. On avait un oignon appelé avec lui. Donc, résultat des courses, nous, notre journal se voulait beaucoup plus social, beaucoup plus révolutionnaire aussi, quelque part, parce que j'avais fini par affilier mon camarade Henri à la jeunesse communiste. Hein, donc, hein, voilà. Donc nous étions aussi dans cette espèce de mouvance avec les enseignants communistes et tout ça. Voilà, c'était bien quand même. Le problème pour moi, c'est que ça a contribué fort à la fin de ma dernière année, quoi. Hein, parce que, vous savez, je distribuais des tracts un peu partout. Vous savez, quand on est militant, on distribue des tracts aux entrées des usines, dans la rue et tout ça. On a toujours des tracts, des tracts pour n'importe quoi, hein, pour être parti évidemment. Et il m'arrivait des fois d'écrire mes cours au verso des tracts. J'en avais plein ma mallette. Alors j'écrivais, et puis le lendemain je donnais les tracts avec, au verso ce que j'avais écrit du cours de la veille. Évidemment, c'est pas pratique. Hein. C'était moins lourd qu'un cahier, parce que si j'avais mis un cahier en plus de mes cours, de mes tracts, ça aurait été lourd dans ma mallette. Hein. Enfin bref. Voilà, donc résultat des cours cette année-là, ma prof d'anglais, qui était une jolie blonde, elle était jolie, mais elle était... je ne sais pas son nom, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'elle est devenue. Eh bien, elle m'a viré, quoi. J'ai fait 3 échecs, enfin non, 2 échecs importants dans une école de langue. J'ai raté en néerlandais en juin. J'ai raté au néerlandais en juin et j'ai raté en anglais aussi en juin. Donc j'ai eu le repêchage. En néerlandais, j'ai réussi. Mais en anglais, j'ai raté. Donc elle m'a
elle m'a ofté, elle m'a dit en français quand je suis rentré dans le local, quelle heure est-il en français? Alors moi je lui ai répondu en français. Elle m'a dit non, vous deviez répondre en anglais. Que tu dois me poser en français, je ne réponds pas en français moi. Hein. Bon, alors voilà. Alors crac, crac, hop, hop. C'était donc ma dernière année d'études. Après ça, mes parents étaient très contents, donc hein, vous savez comme hein, 19 ans, dis-moi 19 ans, presque 20 ans, avec un diplôme de l'école moyenne, comme mon père, ça dit en face. Voilà. Et bon, ben, mes parents m'ont dit, puisque c'est comme ça, tu iras travailler. Ah, tu iras travailler. Ah, ça va, je vais travailler. Donc, je suis allé m'inscrire au chômage, hein, mais j'ai pas eu droit au chômage, puisque je n'avais pas assez d'études et qu'il fallait faire un stage de toute façon à l'époque. Et voilà, donc, pour mes parents, ça n'avançait à rien, quoi. Hein. Alors, résultat des courses, ils m'ont inscrit à un examen que je voulais pas y aller, je voulais vraiment pas y aller, mais ils m'ont dit, c'est comme ça, on t'a entretenu pendant des années, maintenant tu feras ce qu'on te dit. Eh bien, l'examen, vous savez ce que c'était? C'était à la gendarmerie. À la gendarmerie, je suis allé faire un examen à la gendarmerie, fin 73. Et je l'ai réussi. Toute la partie écrite et tout ça, même orale, j'ai réussi. À l'examen médical, parce qu'il y avait un examen médical, là j'ai été refoulé. Parce que je louchais de 0,10%. Ah, ça fait plaisir de temps en temps d'être un peu anormal, hein? J'étais content, moi je rentrais très content de Bruxelles. Ils ne me veulent pas parce que j'ai un strabisme. Alors ma mère m'a dit, que ça ne tienne, ça s'opère. On va te faire opérer. Et crac, on m'a opéré, hein? On m'a opéré, crac, crac, on m'a mis les yeux en place. Et j'ai, comme par exemple, vraiment par hasard, j'avais réussi un deuxième examen à la gendarmerie, candidat sous-officier d'élite. Eh bien, je suis allé à nouveau à Bruxelles, passer une visite médicale. Et puis, bon, ben, le gars qui m'a passé ce truc m'a dit, c'est bien, c'est un beau travail, c'est bien fait, ok. Donc je me dis, bon, ben ça va. Il va bien falloir que je m'y fasse à devenir gendarme, quelle horreur. Quelle horreur. Mais je spécifie que j'avais demandé, on m'avait dit, si vous êtes engagé à la gendarmerie, dans quel service aimeriez-vous bien d'aller? La plupart de mes condisciples, enfin de mes concurrents ou autres candidats, disaient, oh, dans la cavalerie, j'aimerais bien aller à cheval. Ouais, voilà. Moi, je disais, moi, je voudrais bien aller à la BSR, la Brigade de surveillance et de recherche, hein, pour enquêter sur les mouvements, etc., etc. En me disant dans ma tête, comme ça, j'infiltrerai la gendarmerie, la force de répression, pour pouvoir protéger mes camarades. Évidemment, il fallait bien un justificatif pour accepter le fait que j'allais aller à la gendarmerie. Heureusement, ils m'ont retrouvé un strabisme de 0,01%, donc beaucoup moins, mais, c'était un strabisme, et d'après l'article, je ne sais pas combien de telle loi, tout strabisme sera refusé à la gendarmerie. Et je suis revenu chez moi, j'ai dit ça à mes parents, qui sont rentrés dans une rage épouvantable, et qui ont dit, eh bien, puisque c'est comme ça, eh bien, on va te soutenir pour le Parti communiste. Oui, c'est bien, ça, quand même. Bon, allez, je m'aperçois que je suis trop long. C'est trop long, ça. 8 minutes 24, c'est trop. Alors, à demain pour de nouvelles aventures sur mes aventures de Jacques Chevalier. J'ai fait un clic-clac.